Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous arrivons à la dernière grande histoire des prophètes, après avoir parlé de Adam et ensuite de Noé, puis de Ayyub, d'Abraham, de ses enfants, de Joseph, de Moïse, Daoud, Sulayman, et enfin nous arrivons à cet avant-dernier prophète qui est Isa alayhi salam, Jésus. Et pour parler de Jésus, nous allons parler de sa famille. Parce que Jésus n'est Jésus que parce qu'il avait une grand-mère extraordinaire, une mère qui n'a pas de semblable. L'histoire commence quand la femme de Imran, et donc nous allons parler de la famille de Imran. Imran, c'était un homme pieux, assez âgé, qui avait une femme, on ne connaît pas son nom, on va l'appeler la femme de Imran. Elle est tombée enceinte. Et c'est une femme exemplaire, parce que quand elle a eu ce bébé dans son ventre, elle a tout de suite pensé à son avenir. Elle a pensé à l'avenir de son enfant alors qu'il était encore un embryon. Pardon. Elle a fait une invocation. Elle s'est adressée à Dieu en disant « Ya Allah, je suis enceinte. J'aimerais que tu m'accordes un garçon pour en faire un exemple et un modèle dans l'adoration. Je veux que ça soit la personne la plus pieuse de son époque. Et je veux qu'il soit un imam dans la mosquée de l'Quds à Jérusalem, la grande mosquée. Elle voulait que son fils soit un modèle pour tout le monde et qu'il soit au service de la mosquée de Dieu, Al-Quds. Et elle a eu cette intention sincère. Et elle ne pouvait pas savoir si elle portait un fils ou une fille. Mais elle avait le souhait, l'espoir d'avoir un fils. Parce qu'à l'époque, seul un homme pouvait prétendre être un modèle dans l'adoration et être dans la mosquée. Et quand elle a accouché, grande surprise, elle a découvert que c'était une fille et non pas un fils. Et là, déçue, elle a dit « Ya Allah, je t'avais demandé une fille, je t'avais demandé un fils, et tu m'as donné une fille. Ya Allah, tu sais très bien qu'ils ne sont pas pareils, que seul un garçon peut prétendre être un modèle dans l'adoration. Maintenant, je suis déçu. Je n'atteindrai pas mon rêve d'avoir un enfant modèle. » Et Allah lui a dit « Je sais très bien ce que je fais. » Elle a dit à Allah « Même si c'est une fille, alors je te demande de la protéger du diable, elle et sa descendance. » C'est-à-dire que cette mère a pensé à l'avenir de sa fille et même de ses petits-enfants. Elle a fait des invocations. Et c'est là que tout commence, avec une intention et une invocation. Et elle a dit à Allah, je veux que ma fille soit un modèle pour les gens. Et sa fille a commencé à grandir. Maryam, elle l'a appelée comment? Maryam, c'est elle qui a choisi le nom. Elle a dit, je l'appellerai Marie. Et quand elle a grandi un peu, son père est mort. Le père de Maryam, le mari de cette femme est mort, c'est-à-dire Imran, il est décédé. Donc la mère se retrouve seule avec
une orpheline, qui va la prendre en charge? Comme Maryam avait grandi et qu'elle était une femme, une fille exemplaire, et qu'elle vivait dans la mosquée de l'Quds et qu'elle adorait Dieu toute la journée, tous les gens l'aimaient bien et parlaient d'elle. Donc quand son père est mort, tous les gens de la ville se sont disputés pour avoir cet honneur de prendre en charge cet orphelin, cette orpheline. Regardez comment les gens à l'époque se disputaient pour prendre en charge un orphelin, une orpheline, car ils savaient que Dieu aimait ça. Et vous savez que notre prophète bien-aimé a dit, celui qui prend en charge un orphelin, il sera à mes côtés comme ses deux doigts, l'index et le majeur, au paradis. C'est-à-dire, si l'un d'entre nous envoie de l'argent de manière régulière à une famille qui a un orphelin, par exemple le CBSP, le Secours Islamique, ce sont des organismes humanitaires qui prennent en charge des orphelins dans le monde entier. C'est 50 €, je pense, pour un orphelin chaque mois. Prendre en charge un orphelin, et ben ça va nous donner cette grande chance d'être aux côtés du prophète, au paradis. Les gens se sont disputés. Et quand les gens se disputent, comment on fait pour les départager? On tire au sort. Alors, ils ont décidé de tirer au sort pour savoir quel va être l'heureux élu qui va prendre en charge Maryam. Et Allah dit dans le Coran, surat Al-Imran, « Ô Muhammad, ô prophète, tu n'étais pas parmi eux quand ils se sont disputés au sujet de Maryam, qui allait la prendre en charge. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils ont tiré au sort. Ils ont écrit leur nom sur des flèches ou des crayons, sur du bois. Chacun écrit son nom. Ils mélangent ces bois et ensuite on tire au sort. Et quel est l'heureux élu? C'est un homme qui s'appelle Zacharia. Et Zacharia, c'était en fait le frère, non, le mari de la sœur de la mère de Maryam. En fait, le mari de la tante de Maryam, c'est-à-dire son oncle éloigné, par alliance. On va dire c'est son oncle. Zacharia, c'est l'oncle de Maryam. C'est lui qui va la prendre en charge. C'était une personne âgée, il était vieux, il était de sa famille, on avait confiance en lui. Et Zacharia, chaque jour, il ramenait à manger à Maryam. Maryam adorait Dieu et on l'a payé. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Le fait de prendre en charge des gens qui vont adorer Dieu, qui vont apprendre la science, qui vont répandre la religion, faire le bien. Il y a des gens dans le monde qui sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. Et vous savez ce qu'ils font? Dans le monde entier, ils financent les études de gens qui veulent être imams. Mais c'est ce qu'a fait Zacharia. Il était en train de financer l'avenir de Maryam. Et ce que va devenir Maryam, il sera en partie, enfin il aura participé, il aura une récompense. Maryam reçoit chaque jour de la nourriture de la part de Zacharia. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. À chaque fois que Zacharia ramène de la nourriture, il se rend compte que Maryam a déjà à manger. Et il lui dit, mais Maryam, c'est moi qui dois te prendre en charge. Qui ose prendre ma place? D'où te vient cette nourriture? Et Maryam va lui dire, ô Zacharia, cette nourriture vient du ciel. C'est Allah qui me la donne. Maryam, elle était tellement proche de Dieu, tellement elle a aimé Dieu, que Dieu s'occupait d'elle. Et Zacharia, quand il a vu ce miracle, il a dit, Allah est capable de ça? Elle lui a dit oui. Et Zacharia, il a toujours eu une envie, un rêve, c'est d'avoir un enfant. Il était très vieux et sa femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand Zacharia a vu que Dieu était capable de donner de la nourriture à Maryam, il a dit, il peut me donner un fils? Et en pleine prière, dans la mosquée,
avant d'être en prière, il a levé les mains au ciel. Il était tout seul. Il a dit à Allah, je suis vieux, mes cheveux sont tout blancs. J'ai mal aux os. Et je ne peux plus avoir d'enfant. Mais je veux que quelqu'un, après ma mort, soit un modèle. Qu'il prenne ma place, parce que lui c'était un prophète. Il voulait avoir une descendance, un enfant qui allait devenir un imam. Et il a dit à Allah, je veux un fils qui va devenir imam après moi, un guide et un modèle pour les gens. La mère de Maryam a fait cette invocation. Allah lui a donné une fille qui va être un modèle. Zacharia a fait la même invocation. Allah va lui donner un fils qui va être un modèle. Donc vous avez vu que tout commence par ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit des parents. Tout peut se jouer dans une invocation sincère de la part des parents. Et c'est ça une famille modèle. C'est que les parents préparent l'avenir des enfants. Allah va lui répondre alors qu'il est en pleine prière. Il envoie un ange. L'ange lui dit, ô Zacharia, Allah t'annonce une bonne nouvelle. Tu auras un fils qui s'appelle Yahya, Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'on l'appelle. Jean-Baptiste. Yahya. Personne n'a porté ce nom. La mère de Maryam, la femme de Imran, c'est elle qui a choisi le nom Maryam. Mais là, Yahya, c'est Dieu qui a choisi ce nom. Il s'appellera Yahya et ça va devenir un chef, Sayyidan, un grand chef qui prendra ta place après toi. Et Zacharia reçoit cette bonne nouvelle et il dit, mais ya Allah, montre-moi que tu es capable de me donner un enfant. Il a vu que Allah était capable de donner de la nourriture à Maryam. Maintenant, je veux une preuve que tu peux me donner un fils. Allah lui dit, oui, le signe de ma toute-puissance, c'est que pendant 3 jours et 3 nuits, tu ne pourras pas parler. Tu vas te réveiller un matin et tu ne pourras plus parler. Sauf quand tu veux faire du dhikr. Tu veux dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, tu peux parler. Mais autre chose, parler à ton ami, demander quelque chose, tu ne peux pas. Et Allah lui dit, tu parleras aux gens par des signes. Tu feras des signes aux gens. C'est tout. Tu ne pourras parler que par des signes. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il ne pouvait plus parler, il était muet. Et ensuite, sa femme a eu un enfant. Et c'était un fils, Yahya. On a affaire donc, la famille de Imran, c'est donc une famille extraordinaire, la meilleure des familles. Vous savez qu'Allah nous a dit, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-alamin. Allah a choisi dans toute l'humanité, sur des milliers d'années, 4 grandes familles. La famille de Adam, la famille de Nuh. En fait, Adam, c'est le père de tous les hommes. Nuh, c'est le deuxième père. Il y a eu le déluge. C'est à partir de lui qu'il y a eu une nouvelle génération. Ça, c'est 2 individus. La famille de Ibrahim. Ibrahim, qui a eu Ismaïl, Ishaq, les Arabes, les Hébreux et beaucoup de prophètes. Et la famille de Imran. Voilà. Il va y avoir Jésus, Zacharia, Yahya, des prophètes. C'est une famille soudée. Ils se sont entraidés. L'oncle prend soin de sa nièce. Et c'est une famille aussi engagée. Ils veulent tous servir la cause de Dieu. Revenons à Maryam. Maryam grandit. Et un jour, Allah lui envoie un ange, Jibril, mais sous la forme d'un homme, très beau. Il s'approche d'elle et Maryam a peur. Parce que Maryam n'a jamais été en contact avec les hommes. Quand elle a vu un homme, elle était seule, elle a eu peur. Peut-être qu'il va me faire du mal. Elle lui a dit, je demande à Dieu de me protéger de toi. Et l'homme va dire, ne t'inquiète pas, je suis un ange. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va t'accorder un fils, un enfant.
Et elle va dire, comment, ya Allah, moi je vais avoir un enfant, mais qui va être son père? Moi je serai sa mère, mais qui est son père? Et Allah va lui dire, tu auras un fils sans père. Et il va s'appeler Isa. Elle va dire, mais Allah, aucun homme ne m'a touché. J'ai toujours été chaste. Et elle était un modèle très pudique, Maryam. C'est pour ça que Dieu dit, à la fin de la sourate At-Tahrim, et Dieu a donné comme exemple la fille de Imran, qui était très chaste, très pudique. Et elle était aussi très pieuse et adoratrice. Maryam dit, ya Allah, les gens vont m'accuser, ils ne vont pas me croire quand je vais leur dire que je n'ai pas de mari. Isa n'a pas de père. Ils vont me dire, tu es une menteuse. Et Allah lui dit, ne t'inquiète pas. Et son ventre commence à grossir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'écarter des gens. Parce que si les gens voient que Maryam a un gros ventre, ils vont lui dire, où est le père? Donc elle va s'écarter des gens et de sa famille. Elle va se retrouver toute seule. Sortir de la mosquée, elle est très loin. Jusqu'à un jour, après 9 mois, elle ressent les douleurs de l'accouchement. Et elle va s'appuyer, s'adosser contre un tronc de palmier, un palmier. Et elle va dire, ya Allah, j'aurais préféré mourir plutôt que d'accoucher aujourd'hui. Parce que accoucher, ça fait mal. Et elle est toute seule. Mais surtout, parce qu'elle sait très bien ce qui va l'attendre, c'est que les gens vont l'accuser. Elle dit, ya Allah, j'aurais préféré ne pas connaître ce jour, j'aurais préféré mourir. Elle aurait espéré la mort. Et Allah lui dit, ne t'inquiète pas, ne t'attriste pas. Si les gens te disent qui est le père de l'enfant, tu leur diras, je ne parle pas. Et tu indiqueras avec ton doigt ton fils. Tu leur diras que tu jeûnes. Et à l'époque, on dit que le jeûne de l'époque, c'était de ne pas manger, de ne pas boire, mais aussi de ne pas parler. Tu diras aux gens, aujourd'hui je jeûne, je ne peux pas parler, et tu vas indiquer ton fils. Tu leur diras, posez la question à Isa qui est son père. Et elle accouche, et quand on accouche, on est fatigué, on a faim, c'est pas facile. Allah va lui dire, si tu as faim et tu as soif, eh bien tu n'as qu'à boire l'eau de la rivière qui est à tes pieds. Et si tu as faim, tu veux manger, eh bien tu secoues le tronc du palmier, tu fais tomber les dattes et tu les manges. Mais dites-moi, qui est capable de secouer un tronc de palmier? Qui peut faire trembler un tronc? Personne. Encore moins une femme qui a accouché. Est-ce que ça va servir à quelque chose de faire bouger le tronc? À rien. Et autre chose, Allah il lui a bien donné à manger pendant des années du ciel. Pourquoi est-ce qu'à ce moment, il ne donne pas de la nourriture du ciel? Alors que c'est là qu'elle a besoin de recevoir de la nourriture du ciel, de ne pas faire d'efforts. Allah lui dit, c'est maintenant que tu vas commencer tes efforts. Parce qu'Allah il la prépare à ce qui va se passer après. Maintenant, elle doit se prendre en main et elle doit faire des efforts. Elle va manger des dattes qui sont fraîches. C'est pour ça que on dit qu'il est bien pour une femme qui a accouché de manger des dattes. Ça va la renforcer. Parce que Maryam, c'est ce qu'elle a mangé. Une fois qu'elle a repris des forces, elle a allaité Isa, elle revient dans sa ville. Et dès qu'elle arrive, les gens la regardent avec un bébé et ils lui disent, oh, Maryam, tu as un enfant? Donc tu as un mari? Donc tu nous as menti pendant toutes ces années? Tu disais que tu n'avais pas de mari. En fait, tu as un mari. Tu nous as menti. Et qu'est-ce que va faire Maryam? Et ils vont lui dire, ton père, c'était quelqu'un de bien. Et ta mère, c'était aussi une personne exemplaire.
et toi tu es une menteuse. Et vous savez ce qu'elle va dire? En fait, elle va rien dire, puisqu'elle jeûne et elle ne veut pas parler. Elle va montrer de son doigt Isa. Et les gens vont lui dire quoi? Isa? Mais il ne comprend même pas ce qu'on lui dit, et encore moins il peut nous répondre. Et le miracle va se produire. Isa va parler. Et il va dire, je suis le serviteur de Allah. Je n'ai pas de père. Allah m'a créé. Je n'ai pas de père. Et je serai gentil envers ma maman. Il a dit ça, alors qu'il était tout bébé. Il a dit, je serai gentil envers ma maman. Et Yahya, qui est le cousin, on va dire le cousin de Isa, ils avaient à peu près le même âge. Il a dit la même chose. Il a dit, je serai gentil envers ma maman. Je ne ferai pas de mal à ma mère. Donc Isa et Yahya, ce sont des enfants modèles, parce qu'ils vont être respectueux envers leurs parents. Et Isa dit, je vais faire la prière, et je vais donner à manger aux pauvres. En fait, ça va être quelqu'un d'exemplaire aussi. Et Isa va grandir, et il va devenir le meilleur homme de son époque. Le meilleur homme de son époque, il va devenir un prophète, et il va avoir des miracles. Parmi ces miracles, il est capable de guérir les gens qui ont une maladie de peau. Il essuie la peau des gens lépreux et leur peau redevient normale. Il essuie la bouche des gens muets et ils retrouvent la voix. Il essuie les yeux des gens aveugles et la vue leur revient. Mieux que ça, il est capable de redonner la vie aux morts. Et si vous fabriquez avec de l'argile un oiseau, il prend l'oiseau, il souffle dedans, et l'oiseau s'envole. Il prend vie. Donc, il avait des pouvoirs qui lui viennent de Dieu. Il rend la vie, il rend la santé aux gens. Mieux que ça, il est capable de te dire ce que tu as mangé et la nourriture que tu as chez toi. C'est ce que dit Dieu dans le Coran. Allah dit, et Isa dit aux gens, et je peux vous mettre au courant de ce que vous mangez et de ce que vous conservez chez vous. Et Isa, il a appelé les gens à adorer Dieu, à être gentils et bons. Mais certaines personnes vont lui vouloir du mal. Et ils vont essayer de le tuer. Ils vont essayer de le tuer. Ils vont comploter contre lui. Et un jour, ils vont rentrer dans sa maison pour le prendre. Et celui qui l'avait dénoncé, c'est un homme. Et Allah va faire en sorte que cet homme qui l'a dénoncé, il va avoir le même visage que Isa. Allah va donner à cet homme la même image, le même visage que Isa. Donc quand les soldats vont arriver pour prendre Isa, ils vont prendre qui? Celui qui lui ressemble, son sosie. En fait, celui qui l'a trahi. Et c'est lui qui va être tué. Et Isa, Allah va le sauver. Allah va sauver Isa. Voilà l'histoire de la famille de Imran. Qu'est-ce qu'on retient de cette famille? Une famille modèle, c'est une famille dont les parents pensent à l'avenir de leurs enfants, qui essaient de bien éduquer leurs enfants. Pas simplement les parents, mais parfois même les grands-parents. Plus il y aura d'entraide entre les générations et entre les membres de la famille, et plus on a de chances d'être une bonne famille. Et une famille modèle, c'est aussi une famille où les enfants essaient d'être des modèles, comme Isa, Yahya et Maryam. C'était des modèles à leur époque. Voilà, il ne nous reste plus la prochaine fois qu'à parler du dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.